Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est déjà le printemps sur le plateau, le printemps des fameuses, un rendez-vous incontournable nantais qui met à l'honneur les initiatives qui font avancer l'égalité homme-femme. Et puis des initiatives, on va vous en présenter, notamment certaines qui vous concernent vous directement. Si vous êtes à la retraite ou si vous avez bientôt du temps à consacrer aux autres, vous cherchez une association pour cela, et bien nous avons la solution qu'il vous faut pour trouver celle qui vous convient le mieux. On part maintenant en Sarthe avec Janelle. Comme je vous disais, le printemps arrive, donc l'époque des vides-greniers aussi, eh bien, va vous présenter une initiative un peu originale. Aujourd'hui, je vous emmène chiner à la chapelle Saint-Aubin, tout près du Mans, pour découvrir le vide-grenier permanent. Un concept qui permet aux particuliers de louer des box pour vendre leurs affaires et peut-être pour vous aussi de trouver la perle rare. Allez, je vous y emmène tout à l'heure. À tout à l'heure, Janelle. Et moi, on va parler de vide-grenier puisque c'est bientôt le printemps, il va falloir faire le vide chez soi. Nous sommes à la chapelle Saint-Aubin aujourd'hui pour découvrir un vide-grenier permanent. C'est un concept inspiré des Finlandais et c'est avec Romain qu'on le découvre aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour Janelle. Tu es le créateur du concept, mais t'es pas finlandais toi aussi? Alors non, je suis pas finlandais. En revanche, je suis allé en Finlande il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs là-bas où j'ai trouvé ce concept-là appelé Kirpis. Kirpis, ça veut dire quoi ça? Alors Kirpis, ça veut dire vide-grenier, hein, c'est une traduction de vide-grenier. Alors comment ça fonctionne? Alors du coup, le principe en fait du concept, c'est de proposer dans un grand local comme ici des stands pour les particuliers. Donc les particuliers peuvent nous louer un stand, on va dire à la semaine, 2 semaines ou au mois. Comme celui-ci par exemple? Comme celui-ci par exemple. Donc du coup, c'est un stand qui nous a été loué. Il fait 3 mètres carrés et le particulier en fait va le gérer lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui va fixer le prix de ses articles. C'est lui qui va ranger son stand, qui va tout préparer, qui va vraiment agencer son stand comme il le souhaite. Qu'est-ce qui diffère alors d'un dépôt-vente? Eh ben, c'est justement ça ce qui va différer d'un dépôt-vente, c'est-à-dire que déjà c'est le principe des box et c'est le fait que ce soit le particulier lui-même qui va fixer ses prix. On est sur des prix de brocante, là je vois 15 centimes les petites vasques là. Vraiment on va avoir tous les prix, ça va partir de 5-10 centimes à des meubles qui peuvent valoir 500-600 euros, quoi. Et alors en échange, vous, comment est-ce que vous arrivez à trouver votre compte? Alors nous on va louer l'emplacement et en plus on va facturer une commission de 35% en fait à la fin de la location. Et si jamais ils n'arrivent pas à tout vendre, comment est-ce que ça se passe? Alors il y a 2 possibilités, s'ils n'arrivent pas à tout vendre, en fait ils ont soit le choix de récupérer leur article bien sûr, ou sinon ça va être de faire un don aux assos locales. Et les exposants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Pourquoi ils viennent louer des box chez vous? Alors l'exposant, ce qu'il va chercher, c'est le côté pratique, c'est le côté je prépare tout à la maison et après je viens tout déposer en une seule fois et après j'ai plus besoin de revenir voilà, sur le stand. De gérer le stand? De gérer, on s'en occupe pour lui. Bon, eh ben ça c'est une bonne chose. Et on va aller voir justement une des exposantes, c'est Amélie, et on va aller découvrir son box tout à l'heure. Alors une petite précision pour la location de ces stands, hein, c'est quand même assez intéressant. Une semaine 10 euros, 2 semaines 20 euros et un mois 30 euros pour la location des stands dans un vide-grenier permanent. Alors si Janelle, cette fois-ci, elle est près du Mans avec une personne qui a loué un box dans un vide-grenier permanent et on va voir si elle a quelques perles rares, elle aussi. Oui, et là nous sommes toujours à la chapelle Saint-Aubin, au vide-grenier permanent, près du Mans, mais cette fois-ci nous sommes devant le box de Zi, et c'est le box d'Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Janelle. Alors toi tu es exposante, comment est-ce que tu as trouvé le lieu, ce vide-grenier permanent ici? Alors c'est une amie à ma mère qui nous a emmenés ici, donc pour nous faire découvrir le concept. Et du coup ça nous a énormément plu, ce qui fait que du coup on a loué un box. Alors quand vous êtes arrivé devant ce box, comment vous l'avez imaginé? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors on a juste ramené nos affaires, on a installé comme on voulait, on n'avait aucune contrainte. On a essayé de mettre quand même les choses les plus importantes en valeur, bien sûr. Et mettre aussi les choses qui partent le plus vite, quoi. Comme les jouets par exemple, les vêtements. Là je vois à côté, il y a des bouquins. Vous n'avez pas choisi de faire un stand seulement sur la thématique du livre. Il y a un petit peu de tout chez vous. Non, parce qu'on a pas mal de choses à vendre, de différentes. Là, mettons, on a des jouets pour enfants, on a des vêtements qui sont les miens d'ailleurs. On a aussi pas mal de vieux objets. Donc non, c'était vraiment pour tout mélanger. On dit vieux objets, mais je vois quand même Amélie une paire de raquettes de plage qui est neuve encore dans son emballage. Là. Oui, ça c'est quand on achète des objets qui nous servent pas. Donc du coup, on essaye de redonner une deuxième chance à l'objet, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît, c'est ça justement, de pouvoir donner une deuxième vie? Exactement. Ça permet aussi aux gens de pouvoir acheter à pas cher et en même temps, nous, ça nous débarrasse. Donc oui, ça leur donne une deuxième vie quand même. Ça fait longtemps que vous l'avez le box?
Ça va faire 1 mois et demi. Donc on a prolongé une première fois et on pense qu'on va reprolonger une deuxième fois. Ah, ça veut dire que ça fonctionne alors. Oui, on n'est pas loin des 300 €. 300 €, ouais, c'est une belle somme récoltée. Ça veut dire quoi? Vous l'alimentez ce box? Oui, 2 fois par semaine, on vient l'alimenter et le remplir. Donc on n'a aucune contrainte, on vient autant qu'on veut, donc c'est génial. Bon, ça veut dire que vous êtes souvent ici. Est-ce que vous n'êtes pas tenté parfois d'aller voir ce qui se passe chez le voisin et d'acheter quelque chose? Bien sûr, quand on vient ici, on fait un tour, c'est obligé. Ça nous est arrivé d'acheter une fois, donc oui, on pourra racheter une deuxième fois. Bon, merci beaucoup Amélie. Et des clients, il y en a beaucoup ici qui viennent faire et trouver la bonne affaire et on va aller les rencontrer, savoir qu'est-ce qui leur plaît au vide-grenier permanent. Eh bien, à tout à l'heure, Janelle. Demandeur. Alors oui, Alain, je suis en plein dans les meubles, toujours au vide-grenier permanent de la Chapelle Saint-Aubin. Cette fois-ci, je suis avec Patrick, un des clients. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Janelle. Qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez ici au vide-grenier permanent? Eh bien, ce que je viens chercher, c'est la surprise. Et puis toujours découvrir des choses neuves, enfin des choses nouvelles, intéressantes, et puis que j'ai le flash dessus. Alors mon objectif, je suis venu par connaissance, par des amis, qui m'ont dit qu'il y a un nouveau vide-grenier permanent qui allait s'ouvrir sur le Mans. D'abord, je ne connaissais pas le concept, et comme actuellement je viens de rechanger la décoration de mon appartement, c'était l'opportunité. Donc vous vouliez remeubler avec des objets qui avaient déjà une vie? Qui avait déjà une vie, oui, oui, j'aime beaucoup les objets qui ont une vie, qui sont anciens ou qui ont déjà vécu. Ouais, et puis les arranger, mais pas forcément, mais qui sont encore plus beaux même, leur donner, qui sont encore plus beaux. Et aujourd'hui, vous êtes venu dans un objectif précis? Alors aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Je suis venu parce qu'une amie m'a dit que Patrick, tiens, il y a une opportunité, il y a un stand où des chaussures neuves viennent d'arriver. Voilà, à des prix intéressants, donc à 15 €, va faire un tour. Eh bien, bien sûr, je ne me suis pas fait prier. Vous vous tenez au courant comme ça avec vos amis de ce qu'il peut y avoir comme arrivage ici au sein du vide-grenier permanent. Oui, ça arrive, oui, oui. Ou moi, j'informe mes amis, j'ai dit, tiens, si tu as besoin, tiens, j'ai vu ça. Donc vous venez régulièrement? Ah oui, oui, en plus, maintenant, je suis en retraite, je viens très régulièrement. C'est un lieu très agréable, c'est couvert, les prix sont attractifs, c'est pas loin de chez moi, donc plein de choses positives pour moi. Il n'y a que du bon. Bon, je vais vous laisser aller voir les chaussures alors. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Romain, est-ce que ça fait partie, est-ce que vous constatez qu'il y a une vraie demande de la part des consommateurs de consommer des objets en seconde vie? Alors oui, très clairement, nous, aujourd'hui, en tant que professionnels, on constate vraiment la volonté de nos clients d'offrir une seconde vie aux objets et de jeter le moins possible. Oui. C'est un concept qui plaît vraiment beaucoup maintenant aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, on a entre 7 et 8 demandes d'ouverture de nouvelles emplacements comme ici, un peu partout en France. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de vide-greniers permanents en France? Alors, d'au vide-grenier, on est à 6 au vide-grenier un peu partout en France et on estime entre 10 et 15 le nombre d'ouvertures pour cette année. Donc ça fonctionne et il y a un bel avenir pour vous. Merci beaucoup Romain. Et si vous aussi vous souhaitez acheter ou louer un box, ça se passe au vide-grenier permanent du Mans par exemple. À très bientôt, Janelle, et merci pour cette belle découverte. Une petite info